¿no? Convocamos a Geneva Institute for Coexistence Online. Sí. Bonjour, vous pouvez m'entendre? Sí, sí, sí. Merci. Alors, Madame, Monsieur, je pourrais très bien vous faire la litanie des souffrances que subissent les Kurdes du Proche-Orient et ceux de la diaspora pour appuyer le fait qu'elles demandent protection au Forum des minorités. Cependant, j'aimerais plutôt attirer votre attention sur les femmes issues des minorités et je vais plus me concentrer sur les femmes kurdes. Les femmes subissent la guerre avec les conséquences que vous connaissez tous, mais pour elles, la guerre peut prendre une domination supplémentaire. Les femmes kurdes subissent une double peine. Une double peine parce qu'elles font partie d'une minorité dans son ensemble, sans droit étatique qui les protège, et subissent aussi l'instrumentalisation et l'abandon de leur minorité. En 2019, l'armée turque a pu envahir Serekaniye parce que les USA se sont retirés. Ce retrait aura forcé plus de 400 000 personnes à rapidement quitter le pays, faisant d'eux des déplacés, devenant une nouvelle minorité. La deuxième peine que subissent les femmes kurdes est juste celle d'être une femme. Barin Kobaneh, de son vrai nom Amina Omar, fut tuée en 2018. The Guardian, la BBC au Kurdistan féminin ont écrit sur cette femme, mais il y en a encore beaucoup d'autres comme elle. Des femmes dont on voit sur Internet qu'elles sont nues à terre, les deux seins coupés, des photos humiliantes où l'on reconnaît que la mutilation génitale est utilisée comme une arme de guerre par l'armée turque. Symbole intrinsèque d'une triple domination à la fois militaire, ethnique et masculine. À Afrin, la commission d'enquête de l'ONU a déterminé qu'on violait les femmes pour les indigner et les décourager à prendre part au débat politique, mais aussi que l'on avait questionné ces femmes sur leur ethnie et leurs croyances. Les divergences politiques justifient-elles de telles actions? C'est donc au nom des femmes et des femmes kurdes que je demande à ce forum d'entreprendre des actions concrètes contre ces horreurs et également au nom du prix Nobel de la paix décerné à Denis Mukwege et Nadia Mourad, survivantes yézidis d'origine kurde, qui sait ce que les femmes subissent durant la guerre. Permettez-moi de finir en citant Mukwege qui disait que fermer les yeux devant les drames, c'est être complice et qu'avec la technologie, plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Merci beaucoup. Muchas gracias.